Bonjour, aujourd'hui nous commençons un nouveau chapitre. Nous allons apprendre le théorème de Pythagore. Apprendre, enfin c'est un grand mot car vous le connaissez déjà et j'espère que vous le maîtrisez. Mais dans tous les cas, nous le revoyons cette année afin de ne pas faire d'erreur au brevet. Alors déjà, qu'est-ce que le théorème de Pythagore? Pourquoi on l'utilise et quand est-ce qu'on l'utilise? Alors, le théorème de Pythagore va nous permettre de calculer la longueur d'un côté d'un triangle rectangle. Pour cela, il nous faut deux conditions. Il faut que le triangle soit rectangle et que l'on connaisse la longueur des deux autres côtés. Que nous dit le théorème de Pythagore? Il nous dit que dans un triangle rectangle, le carré de la longueur de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des longueurs des deux autres côtés. Dans le triangle suivant, l'hypoténuse c'est le côté C, donc on a C au carré qui est égal à A au carré plus B carré, ou ici écrit dans l'autre sens. Lors d'un exercice faisant appel au théorème de Pythagore, on va vous demander une rédaction bien particulière. La voici. Donc voyons déjà le premier cas. Le côté inconnu est l'hypoténuse. Par exemple, dans le triangle suivant, nous avons le triangle ABC qui est rectangle en C, donc je n'ai pas pu mettre le symbole rectangle, mais je vous le dis à l'oral, il est rectangle en C. On a AC qui mesure 4 cm, BC qui mesure 3 cm, et on nous demande de calculer AB. AB c'est le côté opposé à l'angle droit, il s'agit donc de l'hypoténuse. Quand on va devoir faire appel à une démonstration comme ça, il y a plusieurs étapes. Première étape, c'est de donner la ou les conditions. Ici, il n'y en a qu'une. Il faut dire que le triangle ABC est rectangle en C. Puis on doit citer le théorème ou la propriété utilisée. Donc ici, on dit d'après le théorème de Pythagore. Et on conclut. Donc pour ici, on a AB carré qui est égal à AC carré plus CB carré. Tout ce qui est écrit en rouge doit figurer sur votre copie. Des points sont attribués pour chacune de ces étapes. Ensuite, il suffit de remplacer les longueurs par leur valeur et de calculer la valeur manquante. Donc, AB carré, je ne peux pas le remplacer car je ne connais pas AB. AC carré, je vais le remplacer par 4 au carré car AC mesure 4 cm. Et CB carré, je vais le remplacer par 3 au carré car CB mesure 3 cm. J'ai donc AB carré qui est égal à 4 au carré plus 3 au carré. 4 au carré, je vous rappelle que c'est 4 fois 4, donc c'est égal à 16. Et 3 au carré, c'est égal à 9. On a donc AB carré qui est égal à 16 plus 9, donc 25. Je passe ensuite à la racine carrée de part et d'autre, donc racine carrée de AB carré qui est égal à racine carrée de 25, et la racine carrée de AB carré, c'est AB. Et la racine carrée de 25, c'est égal à 5. On a donc AB qui mesure 5 cm. Deuxième cas. Le côté inconnu n'est pas l'hypoténuse. Par exemple, dans le triangle suivant, on a AB qui est égal à 5 cm, AC qui est égal à 4 cm. AB, c'est l'hypoténuse, donc on connaît sa valeur. Par contre, on ne connaît pas BC, c'est ce qu'on cherche. Et il ne s'agit pas de l'hypoténuse. Là, de la même manière, il va y avoir différentes étapes. Déjà, donner la condition. Donc, le triangle ABC est rectangle en C. Puis, citer le théorème. Donc ici, le théorème de Pythagore. Et conclure. Et là, on peut conclure de deux manières. Soit on réécrit l'égalité comme nous l'avons vu précédemment, à savoir AB carré qui est égal à AC carré plus CB carré. Ou, ici, vu qu'on veut isoler CB, on met CB carré en premier, mais par contre, on n'oublie pas qu'ici, on a donc une soustraction. On a l'hypoténuse au carré moins le côté que l'on connaît au carré, qui est égal au carré du côté que l'on cherche. Vous pouvez utiliser l'une ou l'autre des rédactions du moment que vous ne faites pas de confusion. Nous poursuivons. On remplace de la même manière les longueurs par leur valeur et on va calculer la valeur manquante. Si je prends la première méthode, j'ai donc AB carré, je le remplace par 5 au carré qui est égal à
AC carré, donc 4 au carré, plus CB carré, je le laisse comme ça, car c'est ce que je cherche. Donc 25 égale 16 plus CB carré. Autrement dit, CB carré égale 25 moins 16 égale 9. Donc ici, en fait, on va retrouver la soustraction que l'on a directement dans l'autre méthode. CB est donc égal à racine carrée de 9, donc CB est égal à 3. Si j'ai pris l'autre méthode, j'ai CB carré qui est égal à AB carré, donc 5 au carré, moins AC carré, donc 4 au carré, CB carré qui est égal à 25 moins 16, CB carré qui est égal à 9, je passe aux racines et je trouve CB qui est égal à 3. Voilà, nous nous entraînerons sur ce type d'exercice en classe. À très vite.